Bonsoir, le message est pour Daniel Côté. Toutes mes excuses des conséquences et des dommages collatéraux que vous vivez en ce moment. Ceci n'a jamais été mon intention. Tout simplement, c'est que la protection de la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse fait n'importe quoi. Et donc, j'accuse le protecteur de la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, de trafic d'enfants et de détournement des fonds publics. Ce n'est pas votre cause. Mais j'ai été écartée volontairement par 2 intervenantes malfaisantes. Excusez-moi pour le bruit. Donc, je suis extrêmement inquiète pour mon enfant qui pourrait recevoir des menaces chez vous par votre femme Nancy. Mon enfant a une mère digne, a toujours eu une mère digne. Et malheureusement, la DPJ a tout falsifié les documents. Je parle de complicité, de duplicité du tribunal de la jeunesse qui maintenait que l'enfant avait été lésé dans ses droits, selon l'avocate de l'enfant, mais l'avocate de l'enfant, par respect à sa collègue avocate de la DPJ, n'avait pas fait de demande de lésion de droit pour l'enfant. Toutes les lois et les articles de loi de la LPJ, l'esprit de la loi n'est pas respecté ni par le tribunal de la jeunesse, ni par les intervenantes de la DPJ qui ne sont pas suffisamment formées pour avoir des expertises solides en capacité parentale ou en santé mentale. J'ai avec moi un document de 300 pages qui vous convaincrait de l'incapacité des intervenantes à pouvoir diagnostiquer les réelles situations dans les vies des enfants. Malheureusement, le retourner chez vous, dans une condition d'abus physique, pas de vous, je le comprends, mais dans la situation de votre... Malheureusement, ça ne peut pas être autre chose qu'un motif de compromission pour danger sévère, risque sévère de danger pour sa vie. Excusez-moi, j'avais une araignée sur le bras. Donc, la raison pour laquelle je fais mon message, c'est parce que j'aurais aimé vous parler, vous, la famille d'accueil. J'aurais aimé pouvoir lui donner les cadeaux d'anniversaire et tout ce que j'ai accumulé à la maison. Parce que j'ai continué à vivre à partir du moment où on m'a enlevé mon enfant. Il y a plus de 26 mois maintenant. 26 mois et 10 jours et 6 jours. Donc, j'aurais voulu vous parler. L'intervenante l'a jamais permis. L'intervenante n'a peut-être pas aussi évalué votre domicile avec l'enfant autiste de 25 ans comme étant un risque, alors que c'en est un dans les circonstances. Est-ce que vous avez ou pas mentionné ce qu'il fallait pour démontrer tous les risques de votre établissement? Je pense tout simplement qu'ils n'ont pas fait investigation chez vous. Comme ils n'ont pas fait investigation dans notre dossier pour vérifier le signalement que le père faisait contre moi. Aujourd'hui, le père dit que je suis le meilleur des mères grâce à vous, parce qu'il comprend qu'il a menti. Il y a 4 ans. Il y a 2 ans pour m'enlever la garde. Il y a 4 ans pour investir la DPJ dans notre dossier et il y a 2 ans pour m'enlever la garde. Le père reconnaît ses torts, mais c'est un pervers narcissique grandiose. Ce qui est pas mal tous les gens à la cour du tribunal du Québec, de la jeunesse. Ce sont tous des pervers narcissiques. Je suis désolée. On se fout littéralement de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme l'intervenante d'ailleurs. Lauriane Côté dit que c'est dans la tête de mon enfant. Alors, elle tente d'annuler les 2 intervenantes, Vicky Charon et Lauriane Côté, tentent d'intervenir pour annuler le signalement, annuler le danger. Mais le danger est toujours présent chez vous, dans votre domicile. Et le danger pour moi, en ce moment, c'est de voir que l'autre option de la DPJ, ce serait peut-être d'éventuellement le placer dans un établissement. Là où il n'a pas le droit d'aller, à mon avis. Parce que la mère a toujours été bonne. Et parce que Vicky Charon est passible d'emprisonnement pour parjure 14 ans de prison pour parjure. On parle de négligence criminelle en n'ayant pas investigué votre domicile, mais en premier lieu en n'ayant jamais investigué le mien.
Vous savez, depuis qu'on m'a enlevé la garde de mon enfant parce que je voulais déménager et qu'on me reprochait que je déménageais à plus d'1 heure loin du père, les 2 heures que le père fait dans le trafic là, pour aller et venir, là, ça, c'est correct, c'est la DPJ qui le permet maintenant. La DPJ voulait m'empêcher de déménager, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. L'esprit de la loi n'est pas respecté et je comptais sur vous avec la clé USB que je vous avais remis pour qu'elle le soit, parce que vous étiez policier. Mais vous avez démontré, en menaçant mon enfant. C'est sûr vous l'avez menacé de fermer sa bouche, hein? J'ai pas besoin de parler à personne, ni au père, ni à qui que ce soit. Je suis connectée avec mon enfant. Depuis le moment où ils me l'ont enlevé, j'étais déjà connectée depuis la naissance et avant. Alors, je suis toujours la seule et unique mère que cet enfant-là souhaite et désire retrouver. Et j'espère fortement que vous allez comprendre l'utilité qu'un enfant soit respecté au niveau de ses intérêts supérieurs. Et cela inclut de respecter les droits de ses parents. OK? Alors, ce n'est pas contre vous. Je suis désolée de ce que j'ai pu faire pour votre famille. Mon but était d'être, au contraire, bien adapté pour mon enfant depuis le jour 1. Tout ce qu'ils ont marqué dans les rapports est falsifié, de A à Z. Malheureusement, il n'y a juste pas de policier qui veut enquêter. Si vous voulez, j'ai mes enregistrements de procès, Monsieur Côté. Si vous me permettez d'avoir un enquêteur, je récupère mon enfant. Parce que j'ai besoin d'un vrai inspecteur. Vous savez, les inspecteurs que M. Legault a mentionnés en octobre 2024. Oui, il a mentionné qu'il y avait des inspecteurs dans chaque DPJ, ce qui est faux. Il n'y a aucun inspecteur et les réviseurs refusent de reviser notre dossier à partir du moment où ils l'ont pour la première fois dans leurs mains. Alors, nous avons des incompétents qui sont tellement abrutis qu'ils s'engagent et se recrutent entre eux pour se reproduire entre eux en plus. Alors, ce que je voudrais le plus possible, c'est de m'assurer de la sécurité de mon enfant. Malheureusement, votre domicile avec un autiste de 25 ans n'est justement pas adapté. Ni à Derek, ni à Marco. Et ça, toute cette information-là, je l'ai obtenue par rapport au père parce que je suis une partie. Et le père a partagé à toutes les parties ce qui arrive à l'enfant. À mon fils, qui a demandé sa mère plus de 1000 fois. Puis tout le monde le fait taire. Vous lui avez dit que sa mère était malade. J'ai un 300 pages à vous envoyer qui vous explique pourquoi les intervenantes pensent que je suis malade. Et vous allez comprendre qu'il y a malfaçon, malpractice, à tous les niveaux. Que ce soit de la formation des intervenants, que ce soit la volonté des avocats, de l'enfant, de le placer le plus rapidement possible et d'atteindre des délais de 24 mois, 18 mois qui nous ont jamais mentionnés. Il n'y a pas de consentement éclairé. Il n'y en a jamais eu. On tient les parents dans l'ignorance. On tient l'enfant aussi isolé que dans l'ignorance. En disant que sa maman, elle est malade. Je ne suis pas malade. Et ma colère est parfaitement bien calibrée avec ce que vous avez fait pour vous. Mais vous y avez contribué. Je sais que les familles d'accueil ont le mot d'ordre de dire que les enfants sont toujours désorganisés lorsqu'ils reviennent voir leurs parents. Je sais tellement de choses que je pourrais vous écrire un livre, Monsieur Côté. Mais c'est pas ce que j'ai besoin de vous donner, c'est simplement une clé USB avec tous les enregistrements des audiences. Et vous allez voir qu'il y a vraiment corruption, détournement des fonds publics, trafic d'enfants. Est-ce que je suis heureuse de vous dire ça? Non, pas du tout. J'aurais aimé que vous ayez fait votre job avant, que vous l'ayez vu tout ça avant. Ça fait 40 ans que ça dure. Il a fallu que ça s'arrête avec moi. Puis ça va s'arrêter avec moi, je vous assure. S'il faut que je libère tous les enfants du Québec pour libérer le mien, croyez-moi, je n'ai pas de limite. Je suis désolée pour vous et votre famille. Si vous me rendez mon enfant, il n'y a pas de problème. Je sais que vous avez fait du bien pour mon fils. J'aimerais simplement que vous le fassiez plus pleurer en lui disant qu'il ne reviendra jamais à sa famille. Bien sûr qu'il va revenir à sa famille. Tout est corrompu. Et je vais démanteler tout ça. J'ai fait une promesse.